Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Limousin. Merci de nous retrouver pour les débats consacrés au second tour des élections municipales. Chaque soir à 18h, France 3 donne la parole aux candidats du Limousin. Deux villes de la Haute-Vienne sont à l'honneur ce soir, Couzex et Panazol. Place tout d'abord à Couzex avant d'accueillir les trois têtes de liste. Eh bien, voici quelques chiffres clés. Voilà pour les chiffres clés sur Couzex. C'est donc une triangulaire qui anime ce second tour à Couzex. À mes côtés, les trois candidats en lice. Bonjour à tous les trois. Sylvie Billat, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes arrivée en tête du premier tour avec 44,48% des voix. Vous êtes issue du mouvement radical. Vous êtes la première adjointe au maire actuel, Michel David. Michel David qui ne souhaite pas se représenter. Vous êtes élu communautaire. Vous menez la liste Couzex Avenir, majorité municipale. Sébastien Larcher, merci d'être avec nous. Votre liste centriste Ensemble pour Couzex est arrivée en seconde position au premier tour avec 41,73% des suffrages. Vous êtes élu de l'opposition. Certains de vos alliés sont des dissidents de la majorité. Marcel Ribière, bonjour. Vous représentez l'Union de la gauche à Couzex. Vous avez obtenu, avec votre liste unie pour Couzex, un peu plus de 13% des voix. Et à noter qu'en 2014, vous étiez sur la liste de Sébastien Larcher. Avant de débattre, on va redonner un petit coup d'œil aux chiffres définitifs du premier tour. Voilà. Alors justement, on va parler de cette union qui vous unissait entre guillemets en 2014. En tout cas, vous aviez collaboré ensemble, Marcel Ribière, Sébastien Larcher. Vous aviez des points communs. Aujourd'hui, est-ce que vous avez tenté de fusionner vos deux listes pour contrer Sylvie Billat, Sébastien Larcher ? Alors, nous avions travaillé l'été dernier avec M. Ribière et je dirais d'autres personnes pour essayer de faire une liste d'union. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver, je dirais, un accord de principe sur, je dirais, l'équipe constituée et la répartition des postes. Donc, entre les deux tours, nous avions, je dirais, déjà annoncé longtemps pendant notre campagne que s'il y avait dû y avoir alliance, elle aurait dû avoir lieu avant le premier tour et pas entre les deux tours. Marcel Ribière, une réaction, pourquoi cette alliance impossible ? En fait, quand j'écoute les propos de M. Sébastien Larcher, c'est vrai qu'au mois de juin, à titre personnel, j'ai fait 2 réunions, mais n'empêche qu'entre les deux tours, M. Sébastien Larcher a démarché 4 personnes de mon équipe pour essayer de faire une fusion, et moi j'ai été contacté... Sans vous, vous voulez dire ? Sans moi. Et à titre perso, j'ai été contacté par 3 personnes de la liste de Sébastien Larcher pour se rencontrer et pour qu'on se retire. En fait, pas contre la liste de Mme Billat, mais contre Mme Billat. Et donc aujourd'hui, nous n'avions pas de possibilité aujourd'hui sur ce retournement de situation. Et je dis que moi je suis un homme constant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre les propositions du mois de juin et les propositions d'aujourd'hui, il y a un changement de tactique important. Donc, une réaction, voilà. M. Larcher ? Oui. Après, je reconnais tout à fait que j'ai appelé, parce que je connais quand même beaucoup de monde sur la liste de M. Ribière. Donc j'ai appelé. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé lui directement ? J'ai appelé des personnes, puisque l'idée c'était de faire, je dirais, un point avec eux pour savoir si nous pouvions rencontrer Marcel Ribière pour discuter un petit peu de cette situation. Et je ne voulais pas que ce soit, puisque c'est une histoire de personnes entre, je dirais, des gens de la liste de M. Ribière et moi-même, et donc que le débat se fasse plutôt sur le fond que sur la forme. Donc, pourquoi vouloir absorber finalement la liste de M. Ribière ?
Pardon ? Pourquoi vouloir absorber certains candidats ? Non, l'objectif, ce n'était pas d'absorber, c'était juste de discuter avec eux sur la potentialité de discuter sur, effectivement, la notion de maintien au second tour de la liste de M. Ribière. Ça a été uniquement les propos que j'ai pu évoquer avec ces gens-là, de manière à ce qu'on soit en cohérence. Et c'est ce qui en a suivi avec les rencontres qu'a eu M. Ribière. Et comme je l'ai dit, puisque la discussion, il fallait qu'elle porte sur le fond et pas sur la forme, eh bien, moi, je n'ai pas voulu y aller pour ne pas polluer le débat. Monsieur Ribière, Oui. vous parliez tout à l'heure de constance voilà. dans les idées. Alors, ça, les idées, on les a défendues ensemble et peut-être qu'on aura l'occasion de le dire sur des projets où même j'avais été interpellé par Sébastien Larcher au moment du premier débat. Je dis qu'aujourd'hui, les personnes qui m'ont contacté, c'était « vous vous retirez ». Il n'y avait pas de compensation et c'était vraiment un message assez fort. Et donc aujourd'hui, on peut avoir un message aujourd'hui sur le plateau. Moi, je dis aujourd'hui, c'est plein de contradictions. Moi, je suis un homme de conviction. Donc, je garde mes valeurs de gauche. Mais moi aussi, je suis un homme de conviction. Contrairement à ce que vous dites, monsieur. Une réaction, Sylvie Billat, cette non-alliance, elle vous étonne ? Non, elle ne m'étonne pas parce que je crois que M. Ribière, effectivement, est dans ses convictions, dans son programme, une liste de gauche. Moi, je suis dans mes convictions, dans mon programme, dans la liste de Couzex Avenir Majorité Municipale. Donc voilà, je crois que nous sommes, comme on dit, droit dans nos bottes. Après, la liste de M. Larcher, c'est un regroupement de plusieurs personnes diverses et variées. Moi, je respecte les choix qui ont été faits sur cette liste. C'est leur choix. Alors c'est vrai que certains choix surprennent. Monsieur Larcher, vous étiez au Parti Socialiste avant, vous revendiquez une liste centriste. Oui. Certains disent que vous reniez vos origines politiques. Alors aujourd'hui, je renie pas du tout mes origines politiques. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses dans le combat politique que j'ai pu mener. Et grâce au travail qui a pu être fait dans le quotidien et dans la défense de nos idées et de nos valeurs, typiquement, moi j'ai réfléchi, je dirais, et j'en avais discuté avec des gens dont Marcel Ribière faisait partie, d'essayer de s'élever au-dessus du débat politique pour qu'on puisse travailler, je dirais, sans étiquette politique, pour les Couzexois, pour notre territoire. Les étiquettes politiques aujourd'hui, c'est plus aussi important qu'avant pour vous ? Je crois que moi, je dirais, on a fait une campagne de proximité. On a écouté, je veux dire, moi, ça fait 12 ans que je suis élu, ça fait plusieurs années, j'ai été dans un parti politique, j'ai écouté les gens, et aujourd'hui, je pense que, à l'écoute des gens, je pense que actuellement, c'est quelque chose qui, les gens ne sont plus intéressés par la politique. Ça se trouve, ça reviendra. Je veux dire, le clivage gauche-droite reviendra sans aucun doute, peut-être dans quelques années. Mais en tout cas, aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est des gens. En tout cas, moi, je les ai entendus. Je pense qu'on incarne ce renouveau, justement, d'être positionné sur quelque chose qui est différent. Une réaction, Sylvie Billat. Moi, quand j'entends parler de renouveau, je suis un petit peu surprise, puisque dans votre liste, il y a quand même des gens que vous décriez, puisque dans vos derniers débats, vous avez complètement dit il faut du renouveau, 25 ans de l'ère Gabouty, vous avez cité. Tout à fait. Je vous informe simplement, peut-être que vous l'avez oublié, mais dans votre liste, vous avez 3 notamment colistiers qui font partie de ces 20 ans d'ère Gabouty. Donc on ne peut pas rejeter un bilan et puis avoir à ses côtés des gens qui ont porté ce bilan. Moi, je m'interroge un petit peu sur cette façon. C'est un petit peu facile de dire bon, mais le bilan qui est positif, on va le prendre, et puis celui où il y a des difficultés, on va dire que c'est de leur faute. Marcel Moi, je ne partage pas cet avis. Je pense que quand on est dans un groupe, on a un bilan d'équipe. Et c'est la notion d'équipe qui est très importante. Jean-Marc Gabouty, il occupe une place importante encore dans votre liste. Alors moi, je suis une personne qui respecte le parcours de ce qu'il a pu faire sur la commune de Couzex. Alors je sais que le dégagisme est vraiment à la mode en ce moment. Je n'adhère pas du tout à ça. Je pense qu'il y a des valeurs humaines. Il a fait un excellent travail avec un groupe à l'époque. Et je ne vais pas dire, l'ère Gabouty, allez, on passe à autre chose. Je trouve ça vraiment très peu respectueux. Et j'ai envie de dire que Jean-Marc Gabouty sera bien à nos côtés. Ce n'est pas un leurre, comme vous avez pu l'écrire, Monsieur Larcher, dans votre profession de foi. On a toujours été très clair en disant que Jean-Marc Gabouty sera conseiller municipal. Il sera à mes côtés, puisque je lui ai demandé de me faire une transmission pour la partie du budget de la commune. Donc on connaît ses qualités dans ce domaine-là. Donc effectivement, Jean-Marc Gabouty sera à nos côtés, non pas comme adjoint. Il n'a jamais été question
Et ça, dans toutes mes réunions publiques, ça a été très clair, contrairement à ce que M. Larcher a bien voulu écrire dans son document. Marcel Ribière, juste une petite campagne. réaction, après on passe à M. Larcher. Voilà, la réaction, elle sera sur les deux commentaires. Monsieur Larcher, liste d'opposition, il faut savoir qu'il y avait 3 îles d'opposition et qu'aujourd'hui, les 2 personnes qui étaient sur la liste d'opposition sont avec moi. Donc aujourd'hui, la seule personne qui est partie des îles d'opposition, c'est Monsieur Larcher. En ce qui concerne l'ambiguïté que propose aujourd'hui la liste de M. Larcher, ni gauche ni droite... Ça vous dérange, ça ? Oui, ça me dérange énormément parce qu'aujourd'hui, on a combattu ensemble, y compris une personne qui est élue conseiller départemental qui était face à M. Larcher. Donc, on a mené des combats ensemble. Et aujourd'hui, il se retrouve en abandonnant l'étiquette politique. Mais n'empêche que M. Touza, pour ne pas le nommer, est toujours conseiller départemental et a des positions très claires au niveau du département. Donc, aujourd'hui, on peut dire on ne fait pas de politique, alors que ces personnes-là ont un positionnement politique. Et qu'aujourd'hui, quand je ne fais pas de politique, alors que sur le tract ou sur la profession de foi, on marque attention, République en marche, radicaux, je me pose quelles seront les questions que se poseront les Cousexois sur le vote potentiel des élus de M. Larcher. Sébastien Larcher, une réaction. Alors, plusieurs réponses. Effectivement, par rapport aux propos de Mme Billa, d'abord, ce ne sont pas 3 personnes, mais 10 personnes qui n'ont pas voté lorsqu'il y a eu une consultation pour choisir la tête de liste. Donc aujourd'hui, l'ampleur est quand même beaucoup plus importante. Larcher, il y avait 8 personnes et 2 abstentions. Je vous ai laissé parler, Mme Billa. Vous n'étiez pas présent, je préfère quand même préciser les choses. Il y avait 10 personnes qui n'ont pas voté pour vous. Vous avez 10 personnes qui n'ont pas voté pour vous dans la majorité 8 municipale. Qui n'ont pas voté pour moi et 2 qui se sont abstenus. Aujourd'hui, il y a 10 personnes qui n'ont pas voté pour vous. Voilà, je maintiens. Donc à partir de là, je pense que ce qu'il y a d'important, c'est que aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui sont venus me rejoindre parce qu'aujourd'hui, ils considéraient que j'incarnais sans doute peut-être plus le renouveau, même si aujourd'hui, Mme Billa ne veut pas entendre le renouveau. On a le droit d'avoir des équipes qui sont là depuis plus de 25 ans. Et qu'aujourd'hui, moi, j'incarne ce renouveau avec l'équipe que j'ai, puisque c'est quelque chose qui permet aujourd'hui de manière très claire d'avoir des idées nouvelles avec des gens qui ont l'expérience. Et je pense que cet équilibre, il est très important. On va avancer, on va parler de la gestion de la crise sanitaire. Elle a été très importante, elle a perturbé ces élections. Madame Billa, vous êtes donc première adjointe du maire, vous avez été sur le terrain pendant le confinement. Qu'est-ce qui a été mis en place sur Couzex ? Alors sur Couzex, on a travaillé, je tiens bien à préciser, parce que là encore, il y a des petits bruits qui courent. On a vraiment travaillé avec l'ensemble des élus de l'exécutif, dont certains qui font partie du groupe de M. Larcher. Donc nous avons mis en place la gestion de crise. Monsieur le maire, donc Michel David, était donc une personne à risque. Il n'a pas pu aller sur le terrain, monsieur ? Il ne pouvait pas aller sur le terrain, mais on était en lien direct avec les moyens informatiques que nous connaissons tous aujourd'hui. Donc c'était un avantage. C'était quoi ? On faisait de la visioconférence et ensuite, moi, concrètement, on a mis en place certaines choses. Donc, on a diffusé 3 lettres d'information à l'attention des Couzexois parce qu'il était important d'être auprès de nos anciens. C'était des personnes fragiles. Donc, il était très important d'être à leur côté. Donc, on a fait 3 lettres d'information avec un numéro de téléphone dédié, ce qui permettait aux Couzexois de nous contacter à tout moment, c'est-à-dire tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24. Ensuite, on a fait une extension des portages à domicile de repas qui existait déjà sur la commune, mais on a renforcé ce service. Nous avons aussi mis en place du service de portage des courses à domicile. Et je tiens à souligner aussi que nos agents municipaux ont été exemplaires, puisque avec le risque qui était encouru, ils ont toujours été présents. Et c'est aussi ça la notion du service public. Moi, je tenais publiquement à les remercier devant vous aujourd'hui. Merci. Le temps passe vite, il faut qu'on accélère un peu sur les problématiques. Juste une réaction sur la gestion de la crise sanitaire. Alors, une réaction par rapport à l'équipe qui était en place. Oui. Ils étaient élus pour, ils ont assumé leurs responsabilités, il n'y a rien à dire. Nous avons été quand même sollicités par M. Larcher, c'est-à-dire que 2 personnes de ma liste ont été consultées pour justement faire une lettre contre la mairie, ce que nous avons refusé. Donc je vais quand même préciser, parce qu'au niveau des bénévolats, c'est-à-dire que nous avons des gens sur notre liste qui ont fait du bénévolat, et donc aujourd'hui, cette guéguerre qui existe entre tel élu de la municipalité... C'est une guerre entre personnes, là, ou entre des idées ? Il y a plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que c'est clair, il n'y a pas photo. Les deux sont contre moi, il n'y a pas de souci. C'est quoi, c'est une guerre ? C'est la solution facilitée, monsieur Larcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les médias disent quelque chose, c'est contre vous. Non. Aujourd'hui, est-ce que c'est un fait, monsieur Larcher, que... Est-ce que ça, c'est pas dû aussi peut-être à votre changement de cap politique finalement ? Moi, sur la situation de la crise sanitaire, permettez-moi 2 choses, 2 commentaires. Le premier,
Moi, effectivement, les agents municipaux ont fait un travail formidable. Deuxièmement, nous avons sollicité, effectivement, alors pas 2 personnes de la liste de M. Ribière, parce qu'il ne faut pas tout mélanger, je pense que M. Ribière mélange. Nous avons sollicité 2 élus qui étaient avec moi aujourd'hui. Certes, de fait, elles sont dans la liste de M. Ribière, mais 2 élus. Nous avons sollicité 2 élus et pas 2 candidats. Puisqu'il nous semblait extrêmement important qu'aujourd'hui, comme ça s'est passé dans d'autres communes, qu'il soit mise en place une cellule de crise sanitaire qui n'a pas été faite. Non, vous nous avez répondu, Madame Billard, qu'il y avait un plan communal de sauvegarde qui n'a toujours pas été validé. Je ne vous ai pas coupé la parole, s'il vous plaît. En temps de crise sanitaire, je trouve vraiment que la polémique, il n'y a pas de polémique. Lors d'une gestion de crise, je trouve ça. Moi qui suis à l'extérieur et qui suis bénévole, aujourd'hui je mets en avant le bénévolat et que tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est dans votre rôle. Et Sébastien Larcher, c'est pareil. Nous ne remettons pas en cause le bénévolat. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Larcher. Nous n'avons pas remis en cause le bénévolat. Aujourd'hui, nous avons juste alerté monsieur le maire. Nous avons proposé notre aide. Nous avions souhaité tous que les élus, on s'élève au-dessus du débat, que l'on travaille, quelle que soit notre appartenance politique, notre orientation politique, au service de la population. Nous n'avons jamais pu rencontrer le maire ni reçu un avis favorable sur nos propositions que nous souhaitions faire durant cette crise. Qu'est-ce que vous proposiez, monsieur Larcher ? Parce que, hormis faire un courrier en nous sollicitant, vous n'avez jamais fait aucune proposition. Mais parce que vous ne nous avez pas reçus. On sent que le contexte est tendu. On va avancer, il nous reste très peu de temps. Il nous reste très peu de temps. Je souhaiterais que vous parliez un peu de vos projets également. Monsieur Ribière, qu'est-ce que vous souhaitez pour Couzex, très rapidement ? Alors, déjà pour Couzex, nous, c'est le côté solidaire. C'est vrai que la crise nous a rappelé qu'aujourd'hui, la solidarité est quelque chose de très important. L'écologie qui fait partie de notre programme, avec la consommation locale, avec beaucoup de choses en local, on le voit avec l'agriculture. Donc c'est développer cette partie-là et de faire en sorte que la crise nous apporte sur Couzex des choses intéressantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos projets, on a aussi l'impact de Limoges Métropole. C'est-à-dire qu'on se dit il faut améliorer la mobilité, il faut améliorer les bus, il faut faire des pistes cyclables. Il y a beaucoup de choses dans Limoges Métropole. Il faut davantage de consensus au sein de Limoges Métropole. Voilà, et on se rend compte, et je l'ai entendu. Vous êtes d'accord d'ailleurs sur cette thématique pour une fois. Oui, mais c'est-à-dire que la position aujourd'hui, la position qu'on aura par rapport à Limoges Métropole sera cohérente. Aujourd'hui, à midi, j'ai entendu que Sébastien a dit qu'il y aura 4 personnes qui voteront à droite ou à gauche. Parmi ces 4 personnes... Pour qui vous allez voter, vous, monsieur Larcher, à Limoges Métropole ? Alors, aujourd'hui, si on enchaîne sur Limoges Métropole, oui, rapidement. Très rapidement, Limoges Métropole aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est que on a bien vu le résultat. 2014, la ville-centre qui est à droite, on a bien vu l'agglo à gauche pendant 6 ans. Aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que ça a été l'immobilisme le plus complet. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que le candidat à la présidence de l'Assemblée communautaire soit quelqu'un qui soit en mesure de rassembler pour défendre le territoire. Voilà. Et ça, à partir de là, moi, je choisirai mon camp. Une étiquette politique, peut-être ? Tout à fait. Alors moi, j'ai une question à poser à monsieur Larcher. Parce que très vite, il reste 2 minutes, attention. Je voudrais savoir qui représentera au sein de votre équipe, si vous étiez élu, la vice-présidence de Limoges Métropole. Vous le savez, madame. Est-ce que c'est madame Boucher, monsieur Toulza ? C'est un accord préalable. Moi qui faisais partie des discussions, c'est un accord préalable. Aujourd'hui. Il faudrait être un peu plus clair. Oui, mais sans problème. Aujourd'hui, je suis le premier contre le cumul des mandats. Donc, dans les discussions que nous avons eues, j'ai choisi d'être vice-présidente, qui avait été validée, d'être vice-présidente, d'être tête de liste pour cette élection, et qui avait été validée effectivement par le principe sur le fond avec les gens présents, dont M. Ribière faisait partie à l'époque. Après, même si ça n'a pas continué. Rapidement, mais il nous reste très peu de temps. Sur cette notion de non-cumul des mandats, moi je suis contre le non-cumul. Donc de ce fait, la place derrière, c'est M. Toulza qui sera aujourd'hui à la candidature pour être vice-président. Donc ça met le positionnement de votre vote. Voilà. Alors permettez-moi. Oui, rapidement, il nous reste très peu de temps. Mais c'est très dangereux de positionner un maire qui ne soit pas vice-président. Et ça vous regarde. Alors, on a le droit de penser à autre chose et d'incarner un renouveau. Et qu'aujourd'hui vous voulez cumuler, tant mieux pour vous. Laissez-moi terminer. Moi je ne veux pas cumuler. Allez-y, madame Billard. Je veux dire pour les Couzexois qu'ils soient bien informés, c'est que si la mairie de Couzex n'est pas à la vice-présidence, si le maire n'est pas à la vice-présidence de Limoges Métropole, eh bien la commune de Couzex sera en infériorité dans les prises de décision, parce que c'est le maire qui est le seul habilité à être décisionnaire au final. Que faites-vous la conférence des maires ? C'est lui qui engage justement les maires. La conférence des maires, tout à fait. C'est la conférence des maires. Vous venez justement de le dire. Mais la conférence des maires, je serai
Monsieur Ribière, une dernière réaction. Vous êtes d'accord avec ce que Mme Bia vient de dire? Oui, je dis qu'aujourd'hui, un maire doit se positionner, mais qu'aujourd'hui, c'est un accord de campagne. C'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je réagis par rapport ni gauche ni droite. On se rend compte qu'aujourd'hui, j'ai la mairie, alors je viens plutôt de gauche, et j'ai vice-présidence parce que je viens plutôt de droite. Et ça, c'est quelque chose que nous combattons. Nous voulons des positions claires et fermes. Vous avez le droit de penser différemment. En tout cas, moi, je pense, c'est ce renouveau de lutter contre le Covid. Non, mais le renouveau avec les personnes que vous avez. Et en plus, vous avez trois adjoints qui sont dans l'exécutif aujourd'hui, que n'a même pas Mme Bia. Donc le renouveau n'est pas incarné par l'exécutif. Si. Aujourd'hui, 3 adjoints sur 29 personnes. Vous avez aussi. C'est quand même du renouveau. Allez, merci à tous les trois. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce journal. Je suis désolée, c'est la fin. Vraiment, le débat est terminé sur Couzex. Prochain débat sur le. Voilà, il faut aller voter le 28 juin.